Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 1945, en voici le sommaire. Programme des 100 000 logements sociaux, enquête à Diamniadio, la nouvelle ville s'éloigne du social. Des appartements hors de prix pour les revenus modestes. Les privés accusés tentent de justifier le renchérissement des logements. Affaire de la pharmacie Fadilou Mbaké, le commissaire Bara Sangaré fait ses adieux aux Parcelles Assainies. Il a été remplacé ce mardi par le commissaire Daoud Mbodj. Le commissaire Sangaré est perdu par une vidéosurveillance, dossier sur ses caméras mouchardes installées presque partout. Mais attention, il y a des règles à respecter. La commission des données personnelles y veille. Thiaroye-sur-Mer, les riverains soutenus par leur maire ne supportent plus les émanations toxiques des ICS Senchim. La population veut la délocalisation de l'usine. Et puis une seconde partie du journal avec le reportage du jour sur la récupération des bouteilles usagées. L'univers des marginaux de Soumbédioune avec le portrait de Diaga qui noie ses soucis dans l'alcool. Et le nouveau single de Ndongedi qui cartonne déjà. Inde, discipline, titre qui en dit long sur le thème choisi par le rappeur. Bienvenue dans ce journal. Enquête sur les logements sociaux, le social annoncé et raison d'être du programme est justement en train de se perdre dans les blocs de béton. À la ville nouvelle de Diamniadio, les prix ont pris l'ascenseur. L'explication est toute simple, les appartements de luxe ont supplanté ceux dits sociaux aux grandes dents de ceux qui espéraient pouvoir en disposer avec 13 ou 15 millions dans la poche ou dans le compte. À titre illustratif, un F3 peut banalement vous coûter les 25 millions de francs CFA alors que le mètre carré cédé au privé y est des plus bas. Argument opposé, la flambée du foncier et les coûts de viabilisation des sites. Une enquête de Cheikhou Gaye à Magornian. Donc j'invite nos compatriotes également à s'inscrire massivement dans ces logements sur l'emprise du pôle Diamniadio. Donc les logements ne tiendront pas tellement compte de la TVA, des taxes, mais ils ne tiendront pas non plus compte de la valeur du foncier. Des facilitations accordées aux promoteurs privés afin de permettre aux Sénégalais d'avoir un toit. 4 ans après à Diamniadio, pendant que des villas et immeubles sortent de terre, d'autres n'attendent que leurs propriétaires. Les ouvriers s'attellent aux travaux de finition. Il y en a pour toutes les couleurs, mais pas pour toutes les bourses. Selon l'agent commercial trouvé sur le site, l'appartement le moins cher avec 2 chambres et un salon est à 24 millions de francs CFA. Les montants annoncés étaient compris entre 10 et 13 millions de francs CFA. Aujourd'hui, pour être propriétaire du plus petit appartement de type F3, il faut débourser le double. Comment en est-on arrivé là? Nous l'avons remarqué, le coût du logement était élevé. Nous avons diagnostiqué pour savoir quelles sont les raisons qui font que ce coût du logement était élevé. Nous avons trouvé en premier lieu que c'était un problème de foncier. Le foncier était le plus souvent acheté par les promoteurs. L'aménagement était réalisé par ces mêmes promoteurs. Qu'il est répercuté sur le prix de vente, c'est ce qui explique la cherté du logement actuel. Pour y voir plus clair, nous avons fait un tour à la direction générale d'une des promoteurs privés chargés de construire des logements sociaux à Diamniadio. L'État a obligé les promoteurs de faire un pourcentage en logement social pour que le commun des Sénégalais puisse accéder à l'habitat. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, sur la première phase que nous sommes en train de développer, nous avons déjà fait 460 logements sociaux. Bon, je ne dirais pas sociaux parce que Sénékinia ne veut pas faire du social, parce que c'est de l'économique chez nous. Donc entre le social et l'économique, il y a juste un pas, mais c'est un pas qui est très important. C'est ce que nous voulons corriger dans le cadre de ce nouveau programme des 100 000 logements. Et l'État a pris des options sérieuses dans ce domaine en décidant, à travers ces pôles urbains et à travers d'autres stratégies hors pôles urbains. Des erreurs à corriger,
Il sera également question de revoir les conditions d'acquisition de ces logements sociaux. À la suite maintenant du foncier, il y a le financement. Aujourd'hui, nous avons entamé des réflexions pour trouver des solutions innovantes de financement. Et je pense que dans les prochains jours, l'autorité elle-même va donner donc les fruits donc de ces réflexions, de pistes de solutions possibles pour faciliter le financement de ces logements au Sénégal. L'État n'aurait même pas dû mettre en place une politique sociale pour ces logements-là parce que ça revient au même. Aujourd'hui, si je vais à la banque pour construire ma maison et si je veux acquérir ces maisons-là donc auprès de ces privés-là, mais ça revient du pareil au même. L'État doit faire de sorte que ces logements-là soient plus accessibles, plus économiques que les logements qu'on a l'habitude de voir en tout cas sur le marché. Avec la hausse des coûts des terrains et les conditions d'acquisition de logements complexes, certaines zones dans Dakar ne sont plus à la portée de la classe moyenne, d'où l'urgence d'une politique pour donner un toit aux 325 000 Sénégalais, chiffre qui représente le déficit en logement au Sénégal. Pour rappel, le président Macky Sall projette de construire 100 000 logements sociaux au cours de son second mandat qui prendra fin en 2024. Il n'y aurait peut-être pas eu l'affaire commissaire Sangaré si la vidéosurveillance n'existait pas. Le film de l'incident dans une pharmacie dakaroise a été par la suite largement partagé sur les réseaux sociaux. Les caméras de surveillance sont entrées dans les habitudes sénégalaises, aussi bien dans les entreprises, les ménages que les espaces publics. Le public est-il informé de leur existence? Parfois oui, parfois non. Pourtant, l'installation de la vidéosurveillance est bien réglementée au Sénégal. La commission des données personnelles y veille. La caméra d'ITV n'a pas manqué de filmer la nouvelle tendance. C'est l'autre grand dossier de ce soir. Il porte la signature de Sidignan Gorgui Thiam. Omar Kane, regardez. Gardez le sourire, vous êtes filmé. À certains endroits, même à votre insu. Des caméras de surveillance, il y en a presque partout. Dans les entreprises, dans les magasins, dans les mosquées et même dans les maisons. Les unes aussi performantes que les autres, elles captent même dans l'obscurité totale. On peut avoir notre enregistreur qui est là, donc avec ce qu'on appelle les câbles HDMI ou VGA, on peut le connecter à un écran pour quelconque de télévision, qui a un port HDMI ou bien un port VGA, pour pouvoir visualiser c'est-à-dire que des images. On a des caméras, il peut visualiser ou bien voir des choses à 1 km ou bien à 10 mètres, ainsi de suite. C'est-à-dire que ça dépend des caractéristiques. Parce qu'aussi, on peut avoir des caméras qui peuvent, c'est-à-dire que visualiser un angle de 180 degrés, voire même 360 degrés, ou bien de 90 degrés. On a aussi des caméras qui peuvent filmer la nuit avec les technologies, c'est-à-dire que les technologies infrarouges. Parce que les technologies infrarouges, ça leur permet, en cas s'il n'y a pas de lumière, donc eux, ils vont se procurer de la lumière pour pouvoir filmer. La vidéosurveillance, une nouvelle trouvaille qui facilite la surveillance, même à distance. Dans toutes les structures maintenant, on voit que maintenant les services de gardiennage, ils ne vont pas engager beaucoup de personnes. Donc on a 3 personnes ou voire même 4 personnes. Donc ce sont les caméras qui jouent ce rôle-là. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'aller faire des rondes, maintenant ils sont assis tranquillement sur une chaise et ils verront tout ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Si le client veut, lorsqu'il sera absent, c'est-à-dire qu'il est à Dubaï ou bien il est en France, il veut visualiser ou veut savoir tout ce qui se passe chez lui. Donc il y a ce qu'on appelle des applications qui permettent de faire ça, ce qu'on appelle la visualisation à distance. Installer une caméra de surveillance équivaut à recueillir des données personnelles. Voilà pourquoi c'est réglementé. Lorsqu'il s'agit de capter des données personnelles, vous ne pouvez pas le faire sans aucune autorisation. C'est une activité réglementée, normée par la Commission des données personnelles. Si vous souhaitez installer des caméras de surveillance dans votre lieu de travail, vous devez requérir les autorisations requises au niveau de la Commission des données personnelles. Quand vous installez une caméra ou des caméras de surveillance dans votre lieu de travail,
vous devez avoir l'autorisation. Vous devez informer les travailleurs. Vous devez informer le public qui le fréquente. Parce que c'est des données personnelles. Vous captez l'image de citoyens. Et vous ne pouvez pas le faire sans aucune autorisation, sans qu'ils soient informés qu'ils sont filmés. Donc tout cela doit se faire dans un cadre légal et réglementaire. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, la petite caméra au bout du couloir, devant la porte et dans la chambre, remplace progressivement le vigile. Un instrument de dissuasion, mais attention à la violation de la loi. Et un commissaire de police a été perdu par une vidéosurveillance. Bara Sangaré, puisque nous parlons de lui, il vient de céder son fauteuil à son successeur Daouda Mbodj. Le nouveau shérif des Parcelles Assainies officier est au commissariat de police de Médina. La cérémonie de passation de service a eu lieu à huis clos ce mardi à l'heure de midi. Un passage de relais en présence d'autorités de la police et du maire des Parcelles Assainies. Le commissaire Bara Sangaré, qui occupe désormais la fonction de conseiller à la direction générale de la police nationale, a eu droit à des cadeaux d'adieu offerts par ses anciens agents. ICS Senchim Thiaroye-sur-Mer, tel un couple qui ne se supporte plus. La cohabitation est des plus tendues. La population locale dit en avoir assez d'inhaler les rejets toxiques de l'usine. Une séparation de corps est alors vivement réclamée par un des conjoints pour des raisons de santé. Nos reporters Boudal Ndiaye et Oumar Bokoum en sont témoins. Une odeur âcre se dégage des entrepôts désaffectés de la Senchim et envahit tout le quartier de Thiaroye-sur-Mer. Dans cette partie de la banlieue dakaroise, il est très difficile de mettre sur pied une activité génératrice de revenus à cause des toxiques qui se dégagent de la société. Je suis un jeune entrepreneur, je tiens un poulailler, mais les choses ne marchent pas parce que je subis beaucoup de pertes à cause de cette odeur toxique qui émane de la société Senchim. Ici, pratiquement, la majeure partie des riverains de la société Senchim a des problèmes liés aux infections pulmonaires, si on en croit les habitants. Ici, tout le monde est malade à cause de l'odeur toxique. D'ailleurs, quand tu pars à l'hôpital, la première question que le médecin te demande est de savoir quel genre de produit absorbes-tu. Tu vois, ce petit enfant, il a tous les problèmes pour respirer. Il a une infection pulmonaire à cause des produits toxiques qu'il respire. Vu tous les dégâts que ces produits toxiques ont créés, le collectif des habitants de la cité Famara Ibrahima Sagna monte au créneau pour exiger la délocalisation immédiate de la société Senchim. Ce que nous demandons et ce que nous voulons concrètement, c'est l'arrêt immédiat de l'usine Senchim avec sa délocalisation immédiate, effet immédiat. En plus de cela, la désinfection du site. Pour rappel, l'usine des industries chimiques du Sénégal a été officiellement fermée par l'État du Sénégal en 2016 pour des raisons de sécurité, même si les populations ne croient toujours pas à cette fermeture à cause des produits chimiques exposés dans la cour de la société. Réaction du maire de Thiaroye-sur-Mer, il est également favorable à la délocalisation de l'usine. Toutefois, il appelle les riverains à la sérénité. Ndiagagnan, que nous écoutons. Là, on a vu qu'il y a un arrêt disons des activités, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de changement par rapport au stock qui existe à ce niveau-là et aux installations aussi qui conditionnaient les produits toxiques. Donc, c'est pourquoi nous avons des inquiétudes, une certaine peur bleue, vu la gravité et la dangerosité de ces produits-là, qu'ils peuvent commencer à tout moment à reprendre leur activité. C'est pourquoi la population n'est pas convaincue. Nous aussi, collectivités locales, nous ne sommes pas très convaincus. Parce que quand ils avaient commencé des mesures qui devaient être pratiques, par la première mesure qui était la cessation des activités de Senchim, ils devaient continuer pour arriver à la délocalisation de cette unité industrielle. L'étape finale pour nous, c'est la délocalisation. Mais comme il y a au niveau de Senchim, au niveau des entrepôts, qu'il y a des produits toxiques qui sont stockés là-bas, la première mesure à faire, c'est de nous débarrasser de ce produit-là. Et comme il n'y a qu'un seul moyen de le faire qui se trouve être l'incinération à haute température, je pense que c'est une très bonne mesure, mais il faut le faire et le faire vite avant qu'il ne soit trop tard.
Un feu relativement timide s'est déclaré ce matin au rond-point de Liberté 6, mais suffisant pour faire des dégâts. 5 à 6 étals de friperies et d'accessoires de téléphone ont été ravagés. Abdoussar, vendeur, dit avoir perdu au moins 3 millions de nos francs dans l'incendie. Il est interrogé par Chersal. Moi, je suis un vendeur de téléphones portables et accessoires. Le feu nous a vraiment surpris. J'ai même essayé de sauver mes bagages, mais l'incendie a été un peu violent. J'ai perdu beaucoup de bagages, mais Dieu merci. Ça pourrait être pire. Non, on ignore exactement ce qui a causé l'incendie. C'est déclenché vers 11 heures. Je ne peux pas estimer avec exactitude les dégâts, mais moi-même j'ai perdu au minimum 3 millions de francs CFA. Et je ne suis pas le seul. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Le feu a été vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Crise ouverte au Parti démocratique sénégalais, le nouveau secrétariat national de Maître Abdoulaye Wade n'agrée pas certains responsables libéraux. Le chef du PDS maintient son remaniement malgré les contestations. Abdoulaye Wade le fait savoir dans un communiqué de presse daté du 9 août dernier. Son fils Karim Wade, plus que jamais au centre de la redynamisation du parti avec une ambition de reconquête du pouvoir. Analyse de ces bouleversements au sein de l'ancienne formation au pouvoir avec Moustapha Gabar Diop, Augustin Mandan. Depuis son éviction du pouvoir en 2012, le Parti démocratique sénégalais peine à retrouver sa place sur l'échiquier politique. Une situation aggravée par la crise supposée entre les karimistes et les caciques du parti qui ne veulent pas cautionner la voie toute tracée à Karim Wade à la succession du PDS. Babacar Gaye, Amadou Sall ou encore Cheikh Tidiane Seck, nombreux sont ceux qui n'ont pas apprécié le nouveau schéma tracé par le leader historique du parti. Peu importe, le pape du SOPI persiste dans sa volonté réformatrice du PDS avec un rajeunissement du bureau politique. C'est un tournant. Est-ce que Abdoulaye Wade va réussir à rajeunir le PDS et à garder l'ancienne garde? C'est là la contrainte majeure. S'ils perdent l'ancienne garde, c'est-à-dire ceux-là qui ont été l'image du PDS, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la politique, c'est une question d'image. Omar Sarr, c'est l'image du PDS. Amadou Sall, c'est l'image du PDS. Tous les autres ont incarné l'image du PDS. S'ils ne sont pas présents dans ce processus de renouvellement, l'image du PDS va en pâtir. Donc il faut que sur le plan organisationnel, qu'ils arrivent à combiner les deux, les jeunes, les moins jeunes. Absent de la présidentielle de février dernier, le PDS sera-t-il capable de revenir au pouvoir dans un contexte où la physionomie de l'opposition ne lui est pas favorable? Les évolutions politiques sont très, très complexes. Un parti qui perd le pouvoir pendant 12 ans, pour que tu reviennes, il faut composer avec une force qui monte. Et toujours, il y a une force qui monte dans les rangs de l'opposition. Est-ce qu'ils seront capables de s'allier à un Sonko, à Idrissa Seck ou à une troisième force qui va émerger dans les 5 prochaines années? Je crois qu'en tout cas, ça va dépendre de cette intelligence-là. Ça ne peut plus dépendre d'Abdoulaye Wade. Je crois que le PDS doit aujourd'hui se rendre compte que Wade a fait ce qu'il devait faire. Il ne peut plus ramener le PDS au pouvoir. C'est trop lui demander. Donc, la prochaine élection locale constitue le premier test du Parti démocratique sénégalais dans son ambition de reconquérir le pouvoir. Une première échéance avant les législatives de 2022 et la présidentielle de 2024. Le Burkina Faso, victime d'attaques djihadistes très meurtrières contre une base militaire dans le nord du pays. On parle maintenant de 24 morts et 7 blessés. Condamnation au Cameroun d'un leader séparatiste de la minorité anglophone. Julius Ayuk Tabes a été condamné mardi à la perpétuité pour terrorisme et sécession. Un verdict qui risque d'envenimer un conflit déjà meurtrier dans l'ouest du pays. Revue de cette actualité internationale avec Cheikh Hassan Affal. Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque djihadiste contre une base militaire dans le nord ce lundi s'est alourdi et compte maintenant 24 morts et 7 blessés
Selon un nouveau bilan fourni ce mardi par l'état-major de l'armée burkinabé dans un communiqué qui fait aussi état de 5 disparus, le précédent bilan de l'armée était d'une dizaine de militaires tués et de plusieurs blessés. Cette attaque qui a frappé le détachement militaire de Koutougou dans la province du Soum est la plus meurtrière jamais subie par l'armée burkinabé dans sa confrontation avec les groupes islamistes depuis 2015. La coalition des forces pour la liberté et le changement a annoncé ce mardi 20 août sa liste définitive des 5 civils qui participeront à la nouvelle instance de transition. Cette liste sera transmise plus tard dans la journée au Conseil militaire. Une première liste avait été trouvée ce dimanche 18 août, mais des divisions, des désistements et des pressions venant de la base et de certaines forces appartenant à la coalition pour la liberté et le changement ont conduit à changer cette liste. Un délai supplémentaire de 48 heures a alors été demandé au Conseil militaire. Finalement, 5 noms, presque des inconnus, dont une femme, seront transmis au Conseil militaire ce mardi après-midi. Ce dernier doit procéder alors à sa dissolution et à la création du Conseil souverain de transition qui le remplacera. Si tout se passe comme prévu, les membres du Conseil souverain prêteront serment ce mercredi 21 août. Cet organe composé de 5 civils, 5 militaires et d'une 11e personnalité civile choisie par les deux parties doit superviser une période de transition de 36 mois. Un des leaders des séparatistes de la minorité anglophone du Cameroun, Julius Ayuk Taps, a été condamné à la perpétuité pour terrorisme et sécession, un verdict qui risque d'envenimer un conflit déjà meurtrier dans l'ouest du pays. Julius Ayuk Taps, 54 ans, qui s'était autoproclamé en 2017 président de l'Ambazonie, l'État que les séparatistes de la minorité anglophone veulent fonder, a été condamné à la perpétuité avec 9 autres de ses partisans par un tribunal militaire de Yaoundé. M. Ayuk Taps est considéré comme une figure de la contestation séparatiste et milite depuis plusieurs années pour que les deux régions anglophones du Cameroun se séparent de la partie francophone du pays. L'Espagne passe à l'action pour venir en aide aux migrants du navire Open Arms. Madrid a annoncé l'envoi mardi 20 août d'un navire militaire à Lampedusa pour récupérer les dizaines de personnes à bord du bateau, dont plusieurs se sont jetés à l'eau dans un geste désespéré pour rallier à la nage l'île italienne. Stationnée depuis jeudi à quelques centaines de mètres des côtes de l'île italienne, ces migrants secourus par l'ONG Proactiva Open Arms au large de la Libye se sont vus refuser l'accès à Lampedusa par les autorités italiennes, même si 6 pays européens, France, Allemagne, Luxembourg, Portugal, Roumanie et Espagne se sont engagés à les accueillir. La Russie et la Chine ont condamné le premier essai par les États-Unis d'un missile de portée intermédiaire depuis la guerre froide, dénonçant le risque d'une escalade des tensions militaires et d'une relance de la course aux armements. Ce test américain entérine la mort du traité de désarmement INF qui abolit l'usage par la Russie et les États-Unis seuls des missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km, officiellement suspendus par les deux puissances rivales il y a moins de 2 mois. Cher Hassana, Ayuk Taps donc, autant pour nous. En vacances à Biarritz en France, le numéro 1 sénégalais a tweeté sur l'attaque terroriste au Burkina Faso. Le président Macky Sall écrit ceci: mes pensées émues et mon soutien total au peuple burkinabé touché par une grave attaque terroriste contre son armée. Je condamne fermement cet attentat et exprime également ma solidarité à mon frère Roch Kaboré, président du Faso, et aux proches des victimes. Fin du tweet du président sénégalais. Second volet donc de cette édition d'information, nous vous proposons d'abord un reportage sur le recyclage des bouteilles déjà utilisées, un phénomène de récupération qui prend de l'ampleur. Les objets sont-ils bien traités pour pouvoir contenir des aliments destinés à la consommation? Les vendeurs sont affirmatifs. Pour les médecins, c'est parler un peu trop vite. Le danger pour la santé n'est pas totalement écarté. En effet, le recyclage de ces bouteilles peut causer des vomissements ou encore des diarrhées. Un sujet de Mafalfal, Youssouf Konté. Les bouteilles traînent dans la rue, dans les maisons et même les hôpitaux. Ramasser ces bouteilles et les revendre est devenu un gagne-pain pour beaucoup de Sénégalais. Ce quinquagénaire a pour habitude d'en racheter puis de les revendre, même s'il a l'air d'ignorer la provenance. J'avoue que j'ignore d'où viennent ces bouteilles. Les vendeurs nous les livrent et nous revendons le sac à 1500 francs.
Mais franchement, je ne sais pas d'où viennent ces bouteilles. 750. Les vendeurs de jus de fruits qui utilisent ces bouteilles assurent prendre le temps nécessaire pour bien les rincer. C'est le cas de cette femme trouvée dans le célèbre quartier de la Médina. On a l'habitude de bien laver les bouteilles parce qu'on est conscient des dangers que ça pourrait causer. Je mets en place tous les jours 4 bassines rien que pour laver les bouteilles. En plus, je n'oublie pas de mettre les détergents qu'il faut. Les bouteilles en plastique sont certes nettoyées, mais le risque est omniprésent. Laver cette bouteille-là n'est pas chose facile. Parce que laver une bouteille d'eau minérale, ce n'est pas très compliqué. Mais une bouteille qui contenait de l'huile, qui contient des pesticides, qui contient des produits chimiques, les laver demande un certain nombre de précautions. Est-ce que ces précautions sont respectées au moment du lavage? Voilà toute la question qu'on se pose. Il y a des effets immédiats, comme c'est des produits qu'on avale par voie orale. Donc ça passe par la bouche, ça prend le tube digestif. S'il y a des problèmes, tout de suite ça se précache. C'est des intoxications très souvent, digestives, alimentaires. Donc c'est des vomissements, c'est des diarrhées. Là c'est tout de suite. Le constat est là, le recyclage de ces bouteilles est lucratif, mais pose un réel problème sanitaire. Et certains se demandent même si le moment n'est pas venu d'encadrer cette activité afin de protéger les consommateurs. Question de joindre l'utile à l'agréable, Inde, discipline, un jeu de mots en anglais et français dont seul le rappeur a le secret, signé Ndongodi du groupe Daradi Family. Le clip tiré de sa nouvelle chanson tourne depuis hier sur Internet et fait déjà fredonner. Son auteur y dresse un tableau peu enviable du comportement des Sénégalais à tous les échelons de la société. Mamadou Lamine Seck, de son vrai nom, dénonce l'indiscipline érigée en règle. Par cette vidéo, l'artiste se met au premier rang du combat pour un Sénégal avec zéro déchet. Babacar Touré nous fait découvrir le single La caméra d'Augustin Mandan. Quand il compare le Sénégal d'hier à celui d'aujourd'hui, Ndongodi aboutit à un seul résultat, indiscipline. Wow. Gis nga lii yëpp ñàkk yaa ko waral léegi lu neex waay def fu la neex jonkan fu la neex saw fu la neex sànni cay dëgg la bu ñu waxee ñu naan mbedd mi mbedd buur waaye li ñu ci xamul mooy buur bu fanaan ci mbedd mi de man dama jaaxle sa waay man daal jóg jot. Loin d'un simple calembour, l'artiste de Daradi Family se sert de ces deux mots pour titrer sa nouvelle chanson. C'est vrai que l'écriture du mot, c'est un jeu de mots, mais c'est un jeu de mots qui est fait dans la manière hip-hop. Je crois que ça mélange un peu l'anglais, le français, mais aussi un peu l'argot, le langage de la rue, quoi. Dans ce nouveau single, l'acolyte de Fada Freddy peint un tableau peu reluisant du comportement des Sénégalais tous les jours et à tous les niveaux de la société. C'est un cri de cœur. Et ce cri de cœur-là, c'est le cri de cœur de tous les Africains, de tous les Sénégalais, parce qu'aujourd'hui, le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Quand on voyage, nous, on fait des tournées partout dans le monde. Chaque fois, on vante le Sénégal, entre guillemets. On vante les mérites de notre pays en disant que c'est le pays de la Teranga. C'est un beau pays. Et il ne faudrait pas gâcher cette beauté-là. Family confirme sa constance dans la lutte contre l'incivisme devenu malheureusement la règle chez nous. Si vous remontez en 2009, j'avais fait une chanson qui s'appelait NIT, où je disais Malik Mingay Cup, ce que nous avons fait, l'olek fonga dadji sani paquet bous bidon, cette rek ci sa bop merde minga song li le wër dok fonk souf loko jox mu ton. Tout simplement parce que j'ai été tout le temps choqué par ce qui se passe dans notre pays. Je me remets en question parce que je pense que tous les citoyens, en tout cas, doivent se remettre en question parce qu'aujourd'hui, on assiste à quelque chose de catastrophique. Voilà.
Un Sénégal avec zéro déchet, le rappeur en fait un réel sacerdoce. Il se dit même en avance dans le combat. Aussi, Ndongo D insiste sur la responsabilité de tous les citoyens, particulièrement les artistes, pour un Sénégal meilleur. Ndongo D, le meilleur est toujours pour la fin. C'est justement la fin de ce journal. Hier, avec Sophia, ce sera dans un instant. Soda Diakhoumpa vous donne rendez-vous à 23h pour Jukki Pribari. Merci de nous avoir regardés. Excellente soirée.